Chaque matin n'est pas simplement le début d'une journée ordinaire, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre devant vous, une opportunité silencieuse mais puissante de recommencer, de vous réaligner et de reconstruire votre esprit. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe les erreurs commises, les regrets accumulés, les échecs traversés ou les paroles que vous auriez voulu retirer, le matin ne vous juge pas et ne vous rappelle pas votre passé pour vous condamner. Il vous offre plutôt une chance claire et intacte de le dépasser. La plupart des gens sous-estiment la puissance des premières minutes après le réveil. Ils pensent que la journée commence quand ils prennent leur téléphone, quand ils lisent leur message ou quand ils se lèvent précipitamment pour répondre aux exigences du monde. Mais la vérité est beaucoup plus profonde. La manière dont vous commencez votre matinée entraîne votre esprit, et la manière dont votre esprit est entraîné détermine la qualité de votre vie entière. Le matin n'est pas seulement un moment dans le temps, c'est un espace de formation intérieure où votre mental prend sa forme, où votre foi se renforce ou s'affaiblit, où votre énergie se stabilise ou se disperse, et où votre identité commence à s'exprimer. Si vous laissez le monde entrer dans votre esprit avant même d'avoir pris possession de vous-même, vous commencez la journée en réaction et non en création. Vous devenez esclave des notifications, des urgences des autres, des comparaisons, des nouvelles négatives et des distractions constantes. Mais si vous choisissez consciemment de prendre le contrôle dès les premiers instants, vous transformez votre matin en terrain d'entraînement mental. Vous cessez de subir la journée et vous commencez à la diriger. La première discipline essentielle est la gratitude. Avant même de poser le pied au sol, avant de rejouer mentalement les problèmes d'hier ou d'anticiper les pressions d'aujourd'hui, prenez une respiration profonde et reconnaissez une vérité fondamentale. Vous êtes vivant. Votre cœur bat encore, votre esprit fonctionne encore, et une nouvelle journée vous a été confiée. Cette simple reconnaissance change l'atmosphère intérieure. La gratitude transforme la plainte en clarté, l'agitation en calme, la peur en confiance. Elle entraîne votre esprit à voir ce que vous possédez, au lieu de se focaliser sur ce qui manque. Un esprit reconnaissant devient plus stable, moins fragile face aux obstacles, plus capable d'adaptation. Lorsque vous commencez la journée par la gratitude, vous envoyez un signal puissant à votre cerveau. Il y a déjà quelque chose de précieux dans ma vie. Ce signal réduit l'anxiété, diminue la comparaison et renforce la présence. La gratitude n'est pas naïveté. Elle n'ignore pas les difficultés, mais elle refuse de laisser les difficultés définir votre état intérieur. Avec le temps, cette pratique quotidienne modifie votre façon de penser, votre manière de parler et votre façon de réagir aux défis. Un cœur reconnaissant construit un esprit puissant, et un esprit puissant devient la base de la discipline, de la concentration et de la résilience. La deuxième discipline consiste à parler à votre esprit avant que votre esprit ne commence à vous parler. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre dialogue intérieur, vos peurs et vos doutes et vos anciennes expériences le feront à votre place. Beaucoup de personnes attendent que la motivation apparaisse comme par magie, ou que la confiance frappe à leur porte. Mais la confiance ne vient pas en attendant. Elle se construit par la décision et par l'action. Dès les premières minutes du matin, vous devez prendre autorité sur vos pensées. Vous devez déclarer intérieurement des vérités qui guident votre direction. Même si vous ne ressentez pas encore pleinement ces affirmations, vous dites avec conviction que vous êtes capable, discipliné, fort, concentré et en progression constante. Ces paroles ne sont pas de simples phrases positives. Elles sont des instructions que vous donnez à votre esprit. Ce que vous répétez devient le filtre à travers lequel vous interprétez le monde. Vos mots façonnent votre monde intérieur, et votre monde intérieur détermine votre comportement quotidien. Lorsque la première voix que vous entendez au réveil est la vôtre, porteuse de force et de clarté au lieu de doute et de confusion, vous fixez le ton de toute la journée. Vous n'entrez pas dans la journée par hasard, vous y entrez avec intention. Cette pratique développe progressivement la confiance en soi, la stabilité émotionnelle et la discipline mentale. Vous cessez de réagir impulsivement aux circonstances et vous commencez à vous guider vous-même à travers elles. La troisième discipline du matin
et la protection de votre paix intérieure. Les premières minutes après le réveil sont extrêmement sensibles. Votre esprit est encore malléable, encore calme, encore ouvert. Si vous remplissez immédiatement cet espace avec des notifications, des réseaux sociaux, des comparaisons et des urgences, vous introduisez du bruit avant même d'avoir établi votre stabilité intérieure. Protéger votre paix ne signifie pas fuir le monde. Cela signifie stabiliser votre monde intérieur avant d'entrer en contact avec l'extérieur. Lorsque vous accordez quelques minutes de silence à votre esprit, vous permettez à votre respiration de se réguler, à votre système nerveux de se calmer et à vos pensées de s'ordonner. Ce moment de calme crée un espace entre le stimulus et la réaction. Et dans cet espace, la sagesse peut apparaître. Une journée commencée dans le calme est plus claire, plus stable et moins émotionnelle. Votre concentration devient plus solide et votre esprit plus difficile à perturber. Ensuite vient le mouvement. Le corps et l'esprit sont liés plus profondément que beaucoup ne le réalisent. Lorsque vous bougez votre corps le matin, même pendant quelques minutes, vous activez votre énergie, vous stimulez votre circulation et vous signalez à votre cerveau que la journée a commencé avec intention. Si vous restez immobile, lourd et passif, votre esprit absorbe cette inertie. Mais si vous vous étirez, si vous marchez, si vous respirez profondément, vous créez un élan. Et l'élan est une force puissante. Il transforme la stagnation en action. Le matin n'est pas seulement un réveil physique, c'est une activation mentale. Ce n'est pas la durée qui compte, mais l'intention. Quelques minutes de mouvement suffisent pour briser la passivité et installer l'énergie. Ensuite, vous devez choisir la discipline plutôt que la motivation. La motivation est instable, elle dépend de l'humeur et des circonstances. La discipline, elle, est une décision renouvelée chaque matin. Lorsque vous choisissez de faire ce qui est nécessaire, même lorsque vous n'en avez pas envie, vous construisez une force intérieure durable. La discipline renforce la confiance, parce qu'elle prouve à votre esprit que vous êtes capable de suivre vos engagements. Elle renforce la résilience parce qu'elle vous apprend à avancer malgré la fatigue ou le doute. Avec le temps, la discipline cesse d'être un effort et devient une identité. Enfin, vous devez nourrir votre esprit avec quelque chose de propre et de puissant. Ce que vous consommez, mentalement, au réveil influence la qualité de vos pensées pour le reste de la journée. Si vous nourrissez votre esprit de peur, de négativité ou de distraction, il produira confusion et hésitation. Mais si vous le nourrissez de sagesse, de foi, de connaissance et de réflexion constructive, il produira clarté et direction. Votre esprit devient ce que vous lui donnez régulièrement. Choisissez donc votre alimentation mentale avec soin. Le matin est la fondation de votre journée, et votre journée répétée devient la fondation de votre destinée. Maîtriser votre matin, c'est commencer à maîtriser votre vie. Après avoir établi la gratitude, la parole intérieure, la protection de votre paix, le mouvement et la discipline, il devient essentiel de donner une direction claire à votre journée. Beaucoup de personnes travaillent dur, mais avancent sans direction précise, ce qui crée de la fatigue, sans progression réelle. Chaque matin, avant que les priorités des autres ne prennent le dessus, vous devez décider consciemment où votre énergie sera investie. La clarté ne vient pas en faisant plus de choses. Elle vient en sachant quelles choses comptent réellement. Posez-vous des questions simples mais profondes. Qu'est-ce qui mérite vraiment mon attention aujourd'hui? Quelle action significative, même petite, peut me rapprocher de la personne que je veux devenir? Lorsque votre esprit commence la journée avec intention, vous cessez de dériver. Vous arrêtez de confondre urgence et importance. Vous développez une capacité à dire non aux distractions et oui à ce qui construit votre avenir. Un esprit dirigé est beaucoup plus stable face aux imprévus. Il s'adapte sans perdre son axe. La 8e discipline du matin consiste à libérer le poids d'hier. Trop de personnes se réveillent en transportant mentalement des erreurs passées, des conversations douloureuses, des regrets ou des échecs. Elles commencent la journée déjà fatiguées par des choses qui ne peuvent plus être changées. Il n'y en est plus votre responsabilité. Il appartient au passé. Ce qui vous appartient, c'est aujourd'hui.
Chaque matin est un redémarrage mental. Cela ne signifie pas ignorer les leçons du passé, mais refuser de porter son poids émotionnel inutilement. Apprenez de vos erreurs, mais ne les laissez pas définir votre identité. Lorsque vous lâchez prise, vous créez un espace intérieur pour la concentration et la créativité. Un esprit encombré par le passé ne peut pas saisir les opportunités du présent. Mais un esprit libéré devient léger, agile et capable de voir plus loin. La 9e discipline est la patience envers soi-même. Le développement d'un esprit fort ne se produit pas en une seule matinée. La transformation est progressive. Elle demande répétition, constance et engagement. Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Ils confondent progression lente avec absence de progrès. Mais chaque matin où vous choisissez la discipline, même imparfaitement, vous avancez. La patience ne signifie pas passivité. Elle signifie engagement durable sans autodestruction. Soyez ferme dans vos actions, mais bienveillant dans votre dialogue intérieur. Permettez-vous d'apprendre, d'échouer, de vous ajuster et de recommencer. La stabilité émotionnelle vient de cette combinaison entre exigence et compassion. Lorsque la patience et la constance travaillent ensemble, le progrès devient inévitable. La 10e discipline est le courage. Chaque matin, votre esprit cherchera naturellement le confort. Il voudra retourner aux anciennes habitudes, aux anciennes excuses, aux pensées familières. Le confort donne une illusion de sécurité, mais il maintient la stagnation. La croissance exige du courage. Le courage de faire ce qui est inconfortable. Le courage d'affronter les tâches difficiles. Le courage de prendre des décisions qui vous élèvent plutôt que de vous apaiser temporairement. Choisir le courage. Chaque matin signifie accepter l'inconfort comme un partenaire de croissance. Ce n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Lorsque vous développez cette habitude, votre capacité s'élargit. Vos limites se déplacent. Votre identité évolue. Et progressivement, ce qui semblait intimidant devient normal. La 11e discipline concerne votre environnement. Votre esprit est influencé en permanence par ce qui l'entoure. Les voix que vous écoutez, les contenus que vous consommez, les conversations auxquelles vous participez et les personnes avec qui vous passez du temps façonnent vos pensées plus que vous ne le réalisez. Si votre environnement est rempli de négativité, de plaintes constantes, de critiques ou de distractions, votre esprit absorbera cette énergie. Protéger votre environnement ne signifie pas devenir isolé, mais devenir intentionnel. Choisissez soigneusement ce qui a accès à votre attention. Fixez des limites lorsque c'est nécessaire. Entourez-vous d'influences qui renforcent votre discipline, votre foi et votre ambition. Un environnement aligné avec votre croissance accélère votre progression naturellement. La 12e discipline est la confiance en Dieu. La confiance dans le timing et la confiance dans le processus. Chaque matin, vous devez relâcher ce que vous ne contrôlez pas. L'anxiété naît souvent de la tentative de maîtriser l'incontrôlable. Vous ne pouvez pas prévoir chaque détail de votre journée, ni contrôler chaque réaction des autres. Mais vous pouvez contrôler votre état intérieur. Lorsque vous commencez votre matinée avec foi, vous allégez votre esprit. Vous remplacez la tension par la confiance. Vous acceptez que certaines choses se construisent lentement et que certaines portes s'ouvrent au bon moment. La foi stabilise le cœur et clarifie la vision. Elle vous permet d'agir avec effort tout en restant détaché du résultat immédiat. Comprenez bien ceci. Ces disciplines ne sont pas des idées théoriques destinées à inspirer momentanément. Ce sont des outils pratiques. Elles sont des fondations qui, répétées chaque matin, transforment progressivement votre manière de penser, de réagir et d'agir. Un esprit construit intentionnellement devient plus résistant face aux difficultés. Il cesse d'être dominé par l'émotion et commence à fonctionner par principe. Il ne cherche plus des excuses, mais des solutions. Il ne se laisse plus définir par les circonstances, mais par ses choix. Votre matinée est votre salle d'entraînement mental. Tout comme un corps devient plus fort grâce à la répétition d'exercices physiques, votre esprit devient plus solide grâce à la répétition de ces disciplines. Au début, cela peut sembler difficile. Votre ancien schéma mental résistera. Vos habitudes chercheront à reprendre le contrôle. Mais chaque fois
que vous choisissez intentionnellement la gratitude, la parole positive, la protection de votre paix, le mouvement, la discipline, la direction, le lâcher-prise, la patience, le courage, l'environnement sain et la foi, vous affaiblissez les anciennes limitations et vous renforcez votre nouvelle identité. Avec le temps, vous remarquerez un changement subtil mais profond. Vous réagirez moins impulsivement. Vous resterez plus calme sous pression. Vous penserez plus clairement dans la confusion. Vous garderez votre stabilité même lorsque les circonstances deviennent instables. Ce changement ne sera pas spectaculaire en un jour, mais il sera irréversible avec la constance. Une seule matinée maîtrisée peut transformer votre journée entière. Une journée maîtrisée peut transformer votre semaine. Une semaine cohérente peut redéfinir votre mois. Et un mois discipliné peut changer la trajectoire de votre vie. Le secret n'est pas l'intensité occasionnelle, mais la constance quotidienne. Chaque matin est un nouveau contrat que vous signez avec vous-même. Un contrat qui dit que vous refusez de vivre en pilote automatique. Un contrat qui affirme que vous prenez la responsabilité de votre état mental. Un contrat qui déclare que votre esprit ne sera pas laissé à la dérive. Lorsque vous respectez ce contrat jour après jour, vous devenez quelqu'un de différent. Vous devenez stable, là où vous étiez fragile, concentré là où vous étiez dispersé, courageux là où vous étiez hésitant, et confiant là où vous étiez incertain. C'est ainsi que l'on construit un esprit puissant, non pas par un moment dramatique, mais par des choix répétés chaque matin. Et plus vous répétez ces choix, plus ils deviennent naturels. La discipline devient identité. La clarté devient habitude. La paix devient votre état par défaut. Et votre vie commence à refléter la force de votre esprit. Comprenez profondément que construire votre esprit chaque matin n'est pas une simple routine. Ce n'est pas une habitude superficielle que l'on adopte pendant quelques jours avant de l'abandonner. C'est un mode de vie. C'est un engagement silencieux mais puissant envers vous-même. C'est la décision consciente de ne plus vivre en réaction constante, de ne plus laisser les circonstances, les opinions des autres ou les difficultés imprévues diriger votre état intérieur. Chaque matin, au moment précis où vous ouvrez les yeux, une bataille invisible commence. Vos doutes se réveillent, vos anciennes peurs se réveillent, vos excuses se réveillent. La question essentielle n'est pas de savoir si ces pensées apparaîtront, mais de savoir si vous serez plus fort qu'elles. Serez-vous prêt à parler avant qu'elles ne parlent? Serez-vous prêt à choisir la foi avant que la peur ne prenne le dessus? Serez-vous prêt à agir avant que la procrastination ne s'installe? Le matin est le terrain d'entraînement de votre caractère. C'est là que votre discipline se renforce ou s'affaiblit. C'est là que votre identité se confirme ou se fragilise. Si vous commencez la journée dans la confusion, la comparaison, la distraction et la précipitation, vous entrez dans la vie en mode survie. Mais si vous commencez avec clarté, silence, gratitude, mouvement, direction et foi, vous entrez dans la journée en mode leadership. Vous ne subissez plus votre vie, vous la dirigez. Vous ne réagissez plus à chaque stimulus. Vous choisissez vos réponses. Cette différence semble subtile au début, mais elle devient immense avec le temps. Beaucoup de personnes attendent un grand moment pour changer leur vie. Elles attendent une opportunité parfaite, une motivation intense ou une circonstance idéale. Mais la transformation réelle ne vient pas d'un événement spectaculaire. Elle vient d'une répétition quotidienne de petites décisions puissantes. Chaque matin où vous choisissez de construire, votre esprit est une victoire silencieuse. Personne ne l'applaudit, personne ne la voit, mais elle s'accumule. Et ces victoires invisibles deviennent une force visible dans votre comportement, dans votre posture, dans votre manière de parler et dans la stabilité que vous dégagez. Il y aura des matins où vous vous sentirez fatigué, où le poids des responsabilités semblera lourd, où des problèmes non résolus occuperont votre esprit. Ce sont précisément ces matins-là qui déterminent votre croissance. Il est facile d'être discipliné lorsque tout va bien. Il est simple d'être motivé lorsque les résultats apparaissent rapidement. Mais la véritable force se révèle lorsque vous choisissez la discipline malgré la fatigue, lorsque vous choisissez la foi malgré l'incertitude, lorsque vous choisissez le courage malgré la peur. C'est dans ces moments que votre identité se consolide. Un esprit fort ne signifie pas l'absence de difficultés.
Cela signifie la capacité de rester stable au milieu des difficultés. Cela signifie que vous pouvez traverser la pression sans perdre votre calme, que vous pouvez affronter les critiques sans perdre votre direction, que vous pouvez tomber sans perdre votre détermination à vous relever. Cette stabilité émotionnelle et mentale n'est pas accidentelle. Elle est le résultat d'un entraînement constant. Et cet entraînement commence chaque matin. Lorsque vous maîtrisez vos premières minutes, vous influencez le reste de votre journée. Lorsque vous maîtrisez vos journées, vous transformez vos semaines. Lorsque vos semaines deviennent cohérentes, vos mois prennent une nouvelle direction. Et lorsque vos mois sont disciplinés, votre destinée commence à changer. Tout commence dans l'esprit. La paix commence dans l'esprit. La confiance commence dans l'esprit. La discipline commence dans l'esprit. Le succès commence dans l'esprit. Et le matin est l'endroit où cet esprit est façonné. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un réveil intentionnel. Lorsque vous vous levez avec gratitude, vous affirmez que la vie est un cadeau. Lorsque vous vous levez avec discipline, vous affirmez que votre avenir mérite des efforts. Lorsque vous vous levez avec foi, vous affirmez que Dieu guide vos pas, même lorsque vous ne voyez pas encore le chemin complet. Cette combinaison crée une force intérieure que peu de personnes possèdent. Elle crée une clarté qui résiste au chaos. Elle crée une stabilité qui résiste à la pression. Refusez de vivre en pilote automatique. Refusez de commencer vos journées en laissant le monde décider de votre humeur. Refusez de donner votre énergie à la distraction avant de l'avoir investie en vous-même. Votre matinée vous appartient. C'est souvent le seul moment de silence véritable dans un monde bruyant. C'est le moment où vous pouvez entendre vos propres pensées, où vous pouvez vous connecter à votre foi, où vous pouvez réaligner votre direction sans interruption. Souvenez-vous que votre vie s'élève au niveau de votre mentalité. Si votre esprit est faible, chaque défi semblera écrasant. Si votre esprit est confus, chaque décision semblera compliquée. Si votre esprit est négatif, chaque situation semblera menaçante. Mais si votre esprit est fort, les défis deviennent des opportunités de croissance. Les obstacles deviennent des exercices de caractère. L'incertitude devient un espace de foi. Cette force mentale ne naît pas par hasard. Elle est construite intentionnellement matin après matin. Vous ne vous réveillez pas par accident. Si vos yeux s'ouvrent, c'est qu'il y a encore un chapitre à écrire. C'est qu'il y a encore un potentiel à explorer. C'est qu'il y a encore une mission à accomplir. Ne gaspillez pas ces matins. Ne traversez pas votre vie en mode inconscient. Levez-vous avec intention. Levez-vous avec dignité. Levez-vous avec la décision claire de devenir une version plus forte, plus disciplinée et plus alignée de vous-même. Votre esprit est l'architecte de votre destinée. Vos pensées sont les graines de votre futur. Vos décisions quotidiennes sont les briques de votre chemin. Et chaque matin vous offre un nouveau plan de construction. Vous pouvez choisir de répéter les mêmes schémas ou vous pouvez choisir d'élever votre standard. Vous pouvez choisir la facilité temporaire ou vous pouvez choisir la croissance durable. Vous pouvez choisir la peur ou vous pouvez choisir la foi. Si vous êtes encore ici, si vous avez écouté jusqu'au bout, cela signifie quelque chose. Cela signifie que vous ne cherchez pas simplement une motivation passagère. Vous cherchez une transformation réelle. Alors prenez un engagement clair envers vous-même. Décidez que chaque matin sera un acte de construction intérieure. Décidez que vous ne laisserez plus vos pensées décider seules de votre direction. Décidez que vous entraînerez votre esprit comme un athlète entraîne son corps. Répétez intérieurement cette déclaration. Je construis mon esprit chaque matin. Faites-en un principe. Faites-en une discipline. Faites-en une identité. Lorsque vous répétez cela jour après jour, vous ne changez pas seulement vos matins, vous changez votre vie entière. Car celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa direction. Celui qui maîtrise sa direction maîtrise son avenir. Et celui qui maîtrise son avenir vit avec paix, force, clarté et foi. Souvenez-vous toujours que votre limite n'est pas fixée par vos circonstances, mais par la manière dont vous entraînez votre esprit face à elle. Et chaque matin est une nouvelle opportunité de repousser cette limite. Levez-vous, construisez, croyez, avancez. Votre destinée commence au moment où vous ouvrez les yeux et choisissez consciemment qui vous allez devenir aujourd'hui.